Allez, prends ma femme. Il y a des hommes qui m'ont déjà dit ça. On va voir ce que ça veut vraiment dire, ce fantasme. On parle ici de cuckold ou de candolisme. Alors, c'est un classique hein, dans le monde libertin. C'est un fantasme un petit peu tabou, c'est un fantasme qui choque. Pourtant, c'est un fantasme qui existe. Et je vais vous révéler un petit peu la vérité là-dessus, sans tomber dans le politiquement correct ou le romantisme à deux ronds. Tout d'abord, pour réussir son fantasme de « prends ma femme », il faut un consentement total. C'est-à-dire, on n'est pas là pour organiser quelque chose par surprise pour sa nana. Il y a des mecs qui m'ont, soit sur le site Libertin Wild, soit même parce qu'ils regardaient mes vidéos, ils m'ont dit « Viens, on fera semblant qu'on se connaît, à la maison, elle n'est pas au courant, et puis après, tu la mènes dans une pièce, et si tu arrives à la séduire, tu la baises. » Non, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas là pour prendre ta femme par surprise. Si elle a ce fantasme-là, d'accord, mais là, je ne suis pas là pour la piéger, ou je ne suis pas là pour... tu vois. Donc, ce n'est pas pour sauver un couple. C'est vraiment pour explorer un fantasme partagé. En plus, il y a des mecs, c'est expérimental pour eux. Soit ils sont bourrés, soit voilà, et puis après ils pètent un câble parce que tu prends leur femme. Non, il faut que ça se fasse vraiment, consentement total des deux. Deuxième chose, c'est parce qu'il y a beaucoup de plaisir dans la mise en valeur de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui veulent voir en fait que leur femme plaît. Donc, ils aiment la voir désirée par d'autres. Si tu veux, l'ego de l'homme se nourrit de l'attractivité de sa femme et du fait que c'est souvent lui qui choisit. Ce qui m'amène au troisième point, le contrôle. Les hommes, souvent, sont ceux qui décident. D'ailleurs, tu verras sur les sites libertins comme Wild et tout ça, c'est souvent le mec qui chatte hein, dans le couple. Donc, déjà, ils ont souvent des règles. C'est le mec qui choisit qui, quand, où, de quelle façon, etc. Souvent, tout est défini avant. Moi, je me rappelle, une fois en club libertin, il y a un mec, il m'appelle comme ça, il me donne une capote, il y avait sa femme en levrette, en gros, il me dit « baise-la ». Oui, pourquoi pas. Tu vois, en plus, elle était canon, hein, elle était blonde et tout, 40 ans peut-être, mais elle était vraiment, vraiment canon. Quatrième fantasme, c'est une dynamique voyeuriste, en fait. C'est-à-dire que c'est des mecs qui vont peut-être se branler, ou pas d'ailleurs, pendant que tu prends leur femme. C'est-à-dire que regarder... ça leur apporte autant que elle d'avoir des amants. Ils ont le plaisir d'offrir, si tu veux. Ils offrent des amants à leur femme. Ce qui n'est pas la même chose dans la tromperie ou tout ça. Là, c'est vraiment l'axe ma femme plaît, je lui offre la possibilité de s'éclater avec des mecs. Alors des fois, ce sont des mecs qui n'ont plus envie ou plus la même fou ou plus la capacité de satisfaire leur femme et qui contiennent un peu les pulsions de leur femme de cette manière-là, dans ce cadre-là. Et une communication souvent extrême, donc généralement, tout se dit. Il y a eu des gens qui m'ont dit, par exemple, enfin des filles qui disaient, en gros, on fait une vidéo pendant que tu me baises et je l'envoie à mon mec. Tu vois, et elles veulent tout savoir. Et d'ailleurs, c'est important, parce que dans un couple, sinon ça va exploser, tu vois. Donc souvent les mecs, ils veulent tout savoir, même tout contrôler, tu vois. Après, il y a un risque émotionnel, c'est de la jalousie, la comparaison. Souvent, les mecs, ils cherchent des mecs qui n'ont rien à voir. Ils vont chercher, je sais pas, s'il est blanc, il va chercher des blacks, s'il est vieux, il va chercher des jeunes, enfin voilà. Pas de risque de comparaison, pas de risque d'attachement, parce que souvent, c'est pas vraiment un jeu sans conséquences. Hein. Il y en a qui m'ont proposé, alors ça je l'ai pas fait, mais qui m'ont proposé, en gros, de faire sans capote, d'éjaculer dans leur femme, pour de vrai. Bon, moi j'ai pas envie d'avoir d'autres enfants, c'est bon. Voilà. Donc voilà, puis il y a les maladies et puis tout ça. Donc souvent après ça, quand t'es un couple, faut que tu fasses un petit débrief, tu vois. Déjà, c'est pas, ça va pas réparer une relation. Il faut déjà que la relation aille bien, qu'on en ait parlé, etc. Mais après, souvent après, les mecs ils ressautent leur femme parce qu'ils reconnectent avec elle. Ils renforcent le lien primaire. Souvent ça, qu'elle ait été entre guillemets marquée par d'autres, ça l'excite lui et il reprend, tu vois. Donc il y a des choses comme ça, et ce fantasme, clairement, c'est pas un fantasme que tu peux vivre ou faire avec n'importe qui. Donc c'est un fantasme clairement qui peut souder, mais qui peut détruire aussi. Donc la différence, c'est la communication et la maîtrise. Donc je t'ai fait une fiche sur les fantasmes, féminins ou masculins. Renseigne-toi, prends la première inscription de la vidéo, lien en commentaire épinglé.